Imagine ça. Deux géants de l'aviation enfermés dans une course aux armements technologiques qui pourraient transformer notre façon de traverser les océans. D'un côté, le colossal 777X de Boeing, 426 sièges d'ambition pure avec des ailes tellement immenses qu'elles se replient pour passer les portes d'aéroports. De l'autre, le svelte A350 000 d'Airbus qui consomme moins de carburant mais transporte moins de passagers. Mais si je te disais que Airbus prépare discrètement sa riposte, tu vas découvrir l'histoire du projet le plus secret de l'aviation, l'A350 2000. Un géant allongé qui pourrait détrôner le joyau de Boeing et réécrire les règles du voyage long courrier. Ce n'est pas qu'une affaire de deux avions, c'est une question de survie dans un marché valant des centaines de milliards où une seule décision de design peut faire ou alors défaire l'avenir d'une compagnie aérienne. Ce qui rend ça fascinant, alors que Boeing fait des commandes records pour son 777X, les dirigeants d'Airbus lâchent des indices sur quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait combler l'écart de capacité et faire pencher la balance dans le face-à-face aéronautique le plus décisif de notre époque. Cet avion fantôme quittera-t-il un jour les plans? Et s'il le fait, pourrait-il enfin offrir à Airbus l'arme dont il a besoin pour dominer les cieux? Entrez sur le marché long courrier et vous vous retrouverez sur l'échiquier ultime de l'aviation. Chaque mouvement compte, chaque placement d'appareil façonne le jeu pour des décennies. En ce moment, Boeing tient la position dominante. Leur 777-9 trône au sommet avec 426 sièges et plus de 7200 miles nautiques d'autonomie. Ces bouts d'ailes pliables emblématiques ne sont pas qu'une démonstration technique. Ce sont des symboles de l'ambition de Boeing de dominer le segment premium du long courrier. Mais Airbus ne se terre pas dans un coin. Son A350 000 s'est bâti un respect grâce à une efficacité pure, une structure en composite plus légère, des cabines quasi silencieuses, une consommation de carburant qui fait sourire les comptables des compagnies aériennes. Pourtant, avec seulement 410 sièges au maximum, il reste un peu juste face à la capacité brute du 777-9. Vous pensez peut-être que 16 sièges de différence, ce n'est pas important. Vous vous trompez. Pour les compagnies qui opèrent depuis des hubs géants au créneau limité, pensez à Emirates à Dubaï, Qatar à Doha, Singapour à Changi. Ces sièges en plus se traduisent directement en revenus. Lorsqu'on ne peut exploiter qu'un nombre limité de vols par jour, chaque passager compte. Le 777-9 de Boeing a trouvé la formule parfaite pour les compagnies voulant tirer le maximum de chaque créneau dans des aéroports saturés, nous explique un analyste du secteur. Et Airbus sait qu'il leur faut quelque chose de plus grand pour rivaliser. La pression monte de tous les côtés. Les vieux quadri-réacteurs Jumbo sont bientôt voués à finir au cimetière du désert. La prochaine génération de bimoteurs doit offrir plus de sièges, plus d'autonomie et une meilleure économie de carburant. Pour Boeing, le 777X représente leur pari pour dominer le long courrier à haute capacité durant les 30 prochaines années. Pour Airbus, le A350 2000 dont on parle ne sert pas juste à égaler la capacité, c'est une question de survie. Bienvenue dans le studio de design d'Airbus où le concept A350 2000 repousse les limites du possible avec un avion bimoteur. Les chiffres sont impressionnants. Prenez la longueur déjà impressionnante de 242 pieds de l'A350 000 et ajoutez encore 20 pieds de fuselage. Vous obtenez environ 262 pieds d'appareil, plus long que le puissant 777-9 de Boeing. Mais allonger une cellule n'est pas aussi simple qu'allonger une limousine. Ces sections supplémentaires de fuselage font subir des charges structurelles au plafond. Les ingénieurs doivent renforcer les jonctions avec des composites avancés et des alliages d'aluminium lithium, des matériaux que Airbus maîtrise depuis des années grâce au développement de l'A350. Plus de longueur signifie plus de poids. L'A350 2000 pèserait probablement entre 320 et 330 tonnes métriques en poids maximal au décollage, soit 728 000 livres d'avion nécessitant un train d'atterrissage plus costaud et des bogies renforcées. Et puis, il y a le nombre de passagers, entre 400 et 440 personnes dans une configuration classique de classe. C'est assez proche des 426 places du 777-9 pour avoir de l'importance, mais pour y arriver, il faut une précision chirurgicale. Les règles de sécurité exigent que tous les passagers puissent évacuer en moins de 90 secondes. Plus de monde signifie plus de sorties. Airbus ajouterait probablement une porte de secours de type C à l'arrière des ailes, un changement apparemment mineur qui affecte toute la conception. L'aile garde son squelette en composite avancé mais a besoin de légers ajustements. Bord de fuite modifié, dispositif haute portance adapté. Chaque réglage est calibré pour maintenir l'efficacité légendaire de
l'A350 malgré son allongement. Voici la beauté de l'ingénierie. Si Airbus réussit cela, l'A350-2000 pourrait offrir un coût par siège mile de 7 à 10% inférieur à celui du Boeing 777-9. Les os en fibre de carbone plus légers de l'A350 et son aérodynamisme optimisé auraient enfin la capacité d'égaler leur efficacité. Mais ces modifications ambitieuses préserveront-elles ce qui rend l'A350 unique? C'est la question à $1 million qui empêche les ingénieurs de dormir la nuit. Soulève les capots et tu découvriras le plus gros défi de l'A350-2000 tapis sous ses nacelles. Avec plus de 320 tonnes, cette bête allongée a besoin d'une puissance que le Trent XWB-97 actuel ne peut tout simplement pas fournir. Avec 97 000 livres de poussée, il est éprouvé, mais insuffisant pour l'oiseau plus grand. Les initiés de l'industrie murmurent qu'il faudrait pousser à 105 000 livres ou plus, une puissance capable de rivaliser avec les énormes moteurs GE9X du 777-9. Voici donc l'ultra-fan de Rolls-Royce, la star de ce drame moteur à enjeu élevé. Imagine un turbofan avec un ventilateur de 140 pouces de diamètre et une architecture à engrenages conçue pour réduire la consommation de carburant de 25%. C'est le genre de saut redéfinissant ce qui est possible dans l'aviation commerciale. Il y a juste un problème, l'ultrafan existe surtout sur les bancs d'essai et dans les rêves d'ingénierie. Le PDG d'Airbus, Guillaume Faury, le dit cash, avoir le bon moteur à temps est crucial pour que les chiffres économiques tiennent la route. Rolls-Royce reconnaît les progrès, mais signale que les cauchemars dans la chaîne d'approvisionnement continuent. Les composants en titane sont bloqués. La production avancée des boîtes de vitesse reste limitée. Certaines projections annoncent 2028 pour l'entrée en service de l'ultrafan. D'autres restent plus prudentes. Sans une motorisation éprouvée, l'A350-2000 devient plus un exercice d'optimisme qu'une réussite technologique. Si l'ultrafan déçoit, Airbus se retrouve face à un dilemme. Extraire plus de poussée des variantes actuelles du Trent XWB ou alors retarder tout le programme. Aucune de ces options n'est séduisante lorsque le 777X de Boeing fait déjà la une et remporte des commandes. Et les moteurs ne sont que le début. Les chaînes d'approvisionnement de l'aérospatiale restent fragiles après la pandémie. Retard de fonderie, pénurie de main-d'œuvre, embouteillage logistique. Chaque pépin repousse les échéances dans l'incertitude. Parierais-tu l'avenir de ta boîte sur des technologies n'existant pas encore vraiment? C'est exactement le pari que Airbus fait avec ses rêves de super jumbo allongés. Éloignez-vous des merveilles de l'ingénierie pour entrer dans les salles de réunion des compagnies aériennes où les planificateurs de flotte dessinent les 2 prochaines décennies. C'est là que le sort de l'A350-2000 sera finalement décidé. Les calculs commencent avec les géants, Emirates, Qatar Airways, Singapore Airlines. Ce sont des compagnies opérant depuis des méga-hubs où chaque créneau de décollage coûte une fortune et où chaque siège génère des revenus. Considérez le dilemme d'Emirates. Plus d'une centaine d'A380 prendront leur retraite dans les années 2030. Ils ont besoin de quelque chose qui est capable de transporter plus de 400 passagers de Dubaï à Londres, Sydney ou alors Los Angeles, des routes où la fréquence est déjà maximale et où augmenter la taille, c'est la seule stratégie de croissance. L'A350-2000 correspond parfaitement à ce casse-tête. On prévoit 410 sièges avec une autonomie suffisante pour les ultra longs courriers. Alors que les quadrimoteurs géants disparaissent progressivement, les bimoteurs efficaces deviennent la seule option viable. Les prévisions de l'industrie dressent un tableau appétissant. Plus de 800 bimoteurs à haute capacité seront nécessaires dans le monde au cours des 20 prochaines années. Mais voilà le hic, seule une poignée de compagnies aériennes ont vraiment besoin de jets de cette taille. Qatar Airways et Singapore Airlines font face à des problèmes de capacité similaires, des routes denses et à forte rentabilité où la rentabilité des gros bimoteurs fait ou défait la part de marché. Pensez au secteur Londres-Singapour de 13 heures. Pourtant, Airbus doit jongler avec un équilibre délicat. Chaque siège qui est ajouté à l'A350-2000 peut cannibaliser les ventes de l'A350-1000. Ils ont déjà mis en pause des développements similaires pour protéger leur gamme existante. La question à 1 million, le marché pour ces géants est-il plus large qu'il n'y paraît ou les compagnies se contenteront-elles de jets plus petits et flexibles au fur et à mesure que les habitudes de voyage évoluent? Les compagnies opérant des méga-hubs et des aéroports limités en créneaux sont les plus à même d'en profiter. Mais si ce marché s'avérait plus restreint que prévu, l'A350-2000 pourrait devenir la plus coûteuse erreur de calcul de l'aviation. Souvenez-vous,
Il ne s'agit pas seulement de construire un avion plus grand, il s'agit de lire l'avenir de l'aviation mondiale et de miser des milliards pour avoir raison. Après avoir disséqué les défis techniques, les dilemmes moteurs et les forces du marché, une question résonne dans les salles de réunion de l'aviation: Airbus va-t-il vraiment appuyer sur la détente? Les enjeux ne pourraient pas être plus dramatiques. Les défis techniques s'accumulent comme des nuages d'orage, des cellules plus lourdes, des moteurs non éprouvés et le labyrinthe des chaînes d'approvisionnement mondiales. Ajoutez à cela le pari du marché, miser des milliards sur le fait que suffisamment de compagnies aériennes auront besoin d'un avion de cette taille tout en maintenant la rentabilité de l'A350-1000. Pourtant, la récompense potentielle fait rêver. Imaginez l'A350-2000 prenant son envol au début des années 2030 avec les premières livraisons vers 2032. Il pourrait redéfinir ce qu'on attend d'un avion bimoteur. Les plus longues routes du monde parcourues par des géants plus légers, plus silencieux et plus efficaces. Un nouveau chapitre de l'aviation commerciale écrit en fibre de carbone et alliages avancés. Mais l'histoire impose ses dures leçons. Les cimetières de l'aviation regorgent de projets audacieux qui n'ont jamais quitté la planche à dessin. Le Lockheed L1011, le McDonnell Douglas MD-12, même l'A380 d'Airbus a eu du mal à trouver son marché. L'A350-2000 rejoindra-t-il les légendes de l'aviation ou alors ses récits d'avertissement? Boeing ne reste pas immobile. Leur 777X continue d'accumuler les commandes tandis que Airbus débat de sa prochaine démarche. Chaque mois de retard donne à Boeing plus d'occasions de renforcer sa domination sur les vols long courriers. Voici ce que nous savons avec certitude: l'avenir des vols long courriers est en jeu. Deux géants engagés dans une course technologique qui va façonner nos traversées océaniques pour des générations. L'A350-2000 représente plus que l'ingénierie ambitieuse d'Airbus, c'est leur pari pour redéfinir le paysage concurrentiel et prouver que l'innovation prime toujours sur la position établie. Alors, quelle est ta prédiction? Le géant allongé d'Airbus va-t-il s'envoler vers le succès ou rester à jamais cloué au sol dans les salles de réunion des entreprises? Une chose est sûre, quelle que soit l'issue de ce duel, on assiste à un moment historique de l'aviation. Le prochain chapitre de la rivalité Boeing-Airbus s'écrira bientôt dans le ciel au-dessus de nous. Qu'en penses-tu? L'A350-2000 est-il le coup de maître d'Airbus ou un pari trop risqué? Et si tu devais miser sur l'avenir des vols long courriers, choisirais-tu le géant éprouvé de Boeing ou alors le rêve ambitieux d'Airbus? Partage tes impressions, le ciel est sans limite pour cette discussion.